La problématique du symptôme anorexique n'exclut pas les hommes. Il y a des hommes anorexiques, ils sont plus rares, peut-être parce qu'ils ont plus de mal à se signaler comme tels. Ça n'est pas dans leur... c'est pas porteur pour leur vie. Quelle signification donner à ce dégoût et à l'impossibilité de se reconnaître dans ce corps sexuel? En provoquant l'arrêt des menstrues, ça c'est quand même phénoménal, que le corps s'y mette sans qu'il soit besoin d'intervenir chimiquement. C'est donc tout le champ psychique qui bloque la fonction. C'est le champ psychique bloque bien sûr bien d'autres fonctions physiologiques, la pression, etc. Mais là, en provoquant l'arrêt des menstrues par la privation alimentaire, quelle chance, quelle aubaine, elle récuse la possibilité de transmettre à la vie dans une corporéité sexuée qui la renvoie à l'horreur d'être mère et d'être femme. D'où l'intérêt, évidemment, de ne plus se nourrir, parce qu'on en a les bénéfices. Comme ça, évidemment, il n'est pas question d'en parler. On n'en parle pas. Ça fait partie des stratégies ultimes du sujet. Ça n'est pas dit. C'est un long, ce que je vous dis fait partie d'un long travail d'analyse. Ainsi, faire obstruction à la reconnaissance de son image de corps comme semblant traduit le fantasme d'un corps incorporel à partir d'une pensée que la surface, ce qu'elle donne à voir, son image au miroir, s'oppose au fond à son être. Elle fait jouer l'un contre l'autre. Elle fait jouer l'être, le paraître contre l'être. Et pourtant, ou l'inverse, je m'embrouille. Et pourtant, dénoncer l'apparence physique revient à en accentuer le semblant sous cette forme particulièrement asséchée. Il y a un paradoxe là. À la fois dénoncer l'image et en même temps lui donner cette virulence horrible. Du corps qui sont décharnés, qui ne sont même pas cachés. C'est pas caché ça, attention. C'est bien que là, quelque chose se joue pour elle dans l'image. En retour, revient donc à accentuer le semblant de l'image sous cette forme asséchée, réduite à la peau et aux os, comme s'il s'agissait d'une tête, de l'os, de son être. Lacan précise que le symptôme anorectique s'insère à un moment particulier de la vie du sujet, et au moment de la phase du miroir. Bon, c'est pas au niveau d'un stade, mais il y a quand même un moment où l'enfant se reconnaît dans une image du miroir et entend le nom, ça c'est toi, etc. C'est un temps, mais c'est quelque chose qui n'est pas un stade d'une dialectique. Tout être se reconnaît dans le regard de l'autre, etc., du conjoint, de la famille, en fait. Bon. Donc Lacan précise, s'insère à un moment particulier de la vie du sujet et de l'enfant, d'où le sujet peut s'appréhender dans une image comme moi, dans une forme comme moi, différente de la mère, du grand autre maternel, dans cette forme qui lui paraît écrasante. Il y a quelque chose de cette dimension de l'adulte qui est la mère, qui lui paraît toute puissance. C'est là qu'alors il se découvre aliéné, dépendant de cette puissance-là. Aliéné à sa toute-puissance. Alors, qu'est-ce qui fait que les enfants rencontrent cette toute-puissance, leur mère comme toute-puissante à ce moment-là? Ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier, parce que ce ne sont pas les mères qui ont affaire à des ne connaissent pas forcément de personnes qui ont gardé, etc. Il y a des difficultés sans plus. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, chez l'enfant, la toute-puissance maternelle est ressentie comme un monstre dévorant? On a ces figures-là. Un monstre médusant, la tête de méduse, c'est pas là, ce sont des fantasmes. C'est là, à ce moment-là, que ça se repère. Le ressenti
cette forme-là de toute puissance, ne le repère pas toujours comme ça, parce que c'est quelque chose qui peut bouger. Hein, mais toujours est-il qu'il y a cet effet de toute puissance qui est dû aussi à l'étrangeté du commandement. L'énigme du commandement qui est induit par l'adulte. L'initié mange, non mais attention, il ne faut pas caricaturer, c'est quand même toute une position compliquée. J'essaie de vous faire entendre que les choses, justement, il ne s'agit pas de charger la mère. C'est d'ailleurs pour ça que je dis le grand autre maternel, puisqu'une mère, elle parle aussi, hein, et que ce sont les mots de son amour qui font que la nourriture est colorée par ce qu'elle donne. Cette pléthore d'images féminines flanquées engage toute une réflexion sur l'image, et son pouvoir à créer, à partir d'une image naturelle, une image artificielle qui fonde une économie de pensée. En effet, la publicité déverse sous forme de spots télévisés des images de femmes, c'est étrange, ça n'arrête pas aux prises avec la ménopause, d'autres inconvénients pour autant, les fuites urinaires, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça ne parle que de ça. Bon. Ou celle de jouvencelle longiligne, aux fesses à peine rebondies, dont l'obsession s'attache, on ne sait pas pourquoi, à des points de capitaux. Maigre qu'elle, il faut qu'elle maigrisse. Alors les points de capitaux, c'est réellement, entre l'image et les mots, il y a quelque chose qui ne se capitonne pas, qui ne se relie pas. On y mange, quand on regarde la télé, face à la caméra, des yaourts aux effets garantis sur la constipation, fléau, ou la peau, ou les rides, signe de la marque inexorable du temps. Fabriquées, ce sont des images fabriquées, relookées, maintenant on relook, fausses, l'artifice de stars, où on voit qui vide des pots de crème et on ne sait plus de quoi il s'agit, de nourriture ou de crème de jouvence. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment on glisse de l'un à l'autre. Tout est cosmétique, tout est aérien, blanc et pur, les voiles légers, comme ça. La publicité s'attache à des images de femmes, soit pubères, soit ménopausées. Merci. Les défilés de mode des grands couturiers, souvent homosexuels, exhibent des jouvencelles osseuses et flanquées aux minutrices ou boudeuses. Alors, je ne sais pas pourquoi elles tricotent des jambes. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour qu'elles fassent voir leur longue jambe? Je ne comprends pas pourquoi on les fait tricoter. Bon, bref, ces images. Donc, point d'image naturelle, mais des images artificielles ou virtuelles. Internet aussi, évidemment. Ces images renvoyées par la société de consommation fonctionnent comme un écran qui occulte la réalité du visible. On déduit que la femme réelle, dans un corps réel, n'existe pas dans ce monde capitaliste. Sans parler bien sûr du régime, dont l'emprise et le pouvoir sont totalitaires.